Salut les passionnés, aujourd'hui nouvelle vidéo hyper intéressante sur comment on fait une pièce en pré-preg de A à Z. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, je partage tout, mes erreurs, mes réussites, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire, rien n'est parfait, j'ai pas encore réussi à trouver la bonne pièce. Nous, ça nous permettra d'obtenir ça. Donc la protection de VTTAE en pré-preg, il y a plein d'avantages, il y a quelques inconvénients tout de même, je vous en parle dans la vidéo, ne vous faites rien, c'est parti. Donc l'objectif c'est de faire le petit moule de cette pièce là, donc vous vous souvenez très bien de cette pièce, je l'ai découpé et le but c'est de faire un moule pour faire du pré-preg. Donc je sais que le moule pré-preg vous l'attendez avec impatience, donc là vous voyez que le moule il a déjà été ciré, il n'est pas spécialement brillant mais il n'est pas spécialement mat non plus. S'il avait été brillant on aurait eu quelque chose, un moule qui était directement brillant, donc j'aurais pu passer par cette étape mais ça prenait encore du temps. C'est parti, on y va. Donc le matériel, vous aurez besoin, comme à chaque fois, de petits pots, gobelets, de touillettes, d'un pinceau, les gants, évidemment une balance, et bien sûr nous aurons besoin de PMEC, donc le durcisseur, nous aurons besoin du gel coat vinyle ester, celui-là il sera orange, et de la résine vinyle ester. Et évidemment on aura également besoin de mat. Allez, c'est parti, go. Donc la petite balance avec le petit film plastique. On va commencer par se servir en gel coat. Ok. Je vais mettre les gants. Vu que je suis dehors, j'ai pas besoin d'avoir de masque. Parce que voilà, je suis dehors et je vais pas rester longtemps dehors, le temps de faire le gel coat. Et après, je vais recommencer avec la suite. Voilà, je vous explique pas comme ça pue. Hein. C'est puissant. Alors, j'ai ce que j'ai fait la tare. Oui, la balance s'est éteinte. Donc bien sûr, hein, je vous explique pas tous les trucs de base, puisque c'est normalement évident, un PMEC, vinyle ester, polyester, tout ça, normalement vous êtes censé savoir. Hein. Bon, déjà, je pense que j'en ai mis trop. Hein. C'est pas grave, on fera avec. Donc, le PMEC. Le PMEC, c'est le durcisseur, il se met toujours à raison de 2%. Alors quand il fait froid, on pourra en mettre plus, mais voilà. Donc là, moi j'ai 76 grammes, donc je vais mettre 2% de 76 grammes, donc ça fait 1,5 si je ne m'abuse. Je suis en train de me battre avec mon bidon là, punaise. Donc il faut qu'on rajoute 1,5 de PMEC. Donc s'il fait froid, vous pouvez en mettre un tout petit peu plus, s'il fait chaud, il vaudrait mieux en mettre moins. Ensuite, on mélange tout ça. Donc la résine époxy, je vous dis toujours qu'il faut mélanger 1 minute dans toutes mes vidéos. Mais en fait, oui c'est vrai, sauf que là, en vinyle ester, on peut se permettre de faire moins. Donc je rappelle que la pièce elle a été cirée et que j'ai passé quelques couches de cirage, d'accord. Donc dans mes vidéos, je dis souvent 7. Là, je pense que j'ai pas fait 7, mais j'en ai au moins mis 4. Il existe plein de systèmes aussi, hein, de cirage, de semi-permanent, etc., etc. Donc là, on n'est plus dans le débutant, hein, d'accord. Voilà. Donc là, j'ai donc ma résine qui est prête. Donc là, il faut en mettre partout. Une bonne couche. Si vous en mettez pas assez, de toute façon, il va y avoir un refus. Ça va faire comme ça, là, comme vous voyez là. Il faudra de toute façon en mettre beaucoup pour qu'on voit plus en fait la pièce en dessous. Alors là, on n'a pas fait de barrière parce que l'avantage en pré-preg, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des barrières parce que vous n'avez pas de consommables. Vous n'avez pas besoin de mettre de tuyau spiralé, MTIOS. Du coup, on n'a pas forcément besoin de faire une barrière. Alors j'aurais peut-être pu en faire une pour être sûr et l'enlever après. Bon, allez, vu que c'est une première pour moi, je vous avoue, hein, je maîtrise pas du tout le pré-preg. On va essayer, hein. On est là pour ça. Je suis là pour vous partager mes expériences. Et donc du coup, on va essayer de faire ça tranquillo. Puis, comme j'ai dit, vu que j'ai la vidéo en même temps, on verra ce que ça donnera. Faites que vous ayez mon visage, ma voix. J'espère que le son est bon. J'espère qu'il n'y a pas trop de pollution sonore extérieure. Alors le moule est volontairement simple. Donc là, ça commence à être pas mal. Peut-être un peu trop. On va essayer de répartir un petit peu. Il faut que ce soit quand même uniforme. Il ne faut pas qu'il y ait des gros paquets. Alors, donc là, on serait pas mal. Je vous montre ce que ça donne. Moi, je vais aller nettoyer le pinceau, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, on y retourne. Du coup, maintenant, on est dedans. Je vais vous démouler, en fait, la pièce. Donc, ne rigolez pas. Hier, forcément, j'ai 2 caméras, une qui s'arrête au bout de 15 minutes, la GoPro et tout. J'ai forcément fait une boulette. J'ai oublié d'allumer la GoPro. Donc, j'ai pas du tout les étapes où je mets le mat de verre. Donc, je vais le faire condenser. Voilà, on va se débrouiller pour que vous compreniez quand même.
Mais voilà. Ok? Allez, c'est parti. Bon. Peut-être mettre les gants. Les gants, toujours pratique. On met les gants, ça évite les coupures. Parce qu'avec fil de verre, ça évite que ça gratte. Je sais même pas si je vais bien réussir à démouler. Alors pour démouler, carte de crédit, ça marche bien. Cale comme ça, Easy Composite, vraiment sympa. Petite plaque comme ça, de carbone aussi. Marche relativement bien. Bon alors là le moule il est un peu fermé, ça va être un peu délicat. Mais bon, on va quand même essayer de sortir ce truc là. Je vais aller couper le bord là. Et après je reviens vers vous. Nous y sommes. Donc j'ai découpé le pourtour là un peu plus proprement, d'accord. Donc vous avez vu l'épaisseur du moule est quand même pas mal, hein. Donc bon, 5-6 couches fait pas mal. Et donc du coup, maintenant on va passer la carte de crédit là pour essayer de démouler tout ça. Carte de crédit plus les petites cales comme ça. Hop là. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire, hein. Toujours un petit peu d'appréhension. De se dire est-ce que ça va marcher. Alors si votre pièce n'est pas assez rigide, vous êtes un peu bloqué également. Si votre pièce là, votre modèle n'est pas rigide, vous risquez d'avoir des petits soucis. Alors là forcément c'est toujours un peu délicat à sortir parce que vous avez du gel coat qui était autour. Donc ma pièce, elle est là, elle est sortie nickel, hein. Ok. Donc là on a donc notre moule. Notre moule, bon, il a des traces, mais on va le nettoyer, bien le nettoyer, et puis maintenant on va couper au bord là. Peut-être gel coat qui est cassé des fois, c'est un peu dommage, mais ça on peut couper, faire un moule vraiment propre, pour pouvoir faire notre pré-preg. Voilà, donc prochaine étape, je coupe propre, et puis lustrer le moule, le faire tout brillant, pour que notre pièce elle ressorte le plus joliment possible et le plus brillant direct, quoi, pour éviter de devoir faire un vernis. Donc suite, j'ai évapuré le moule, d'accord, pour qu'il soit propre et pour que je puisse démouler aussi la pièce, d'accord, parce qu'il y avait un peu de gel coat qui a été bloqué ici et du coup c'était pas l'idéal. Donc en fait voilà, là le moule est prêt à recevoir le pré-preg. Maintenant pour que mon pré-preg se décroche bien et soit tout de suite brillant, ce que je vais faire c'est que je vais quand même faire un petit ponçage au mil et je vais essayer de polir pour enlever tout cet effet là pas très joli que j'avais sur mon moule de base pour le faire bien brillant. Et pour ensuite pouvoir poser mon pré-preg. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà de retour donc sur notre moule, d'accord. Là j'ai commencé à le cirer. Donc désolé aussi pour le bruit qu'il y a dans l'atelier. On va lui passer un petit coup de cirage, on va lui passer 7 couches, et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors je vais en mettre sur les bords par sécurité pour éviter que ça colle avec le pré-preg. Il y a de la résine qui peut aller toujours un peu sur les bords. Donc la cire, on toujours pareil, on n'en met pas trop. Il faut en mettre mais pas trop. Il faut attendre qu'elle sèche avant de le lustrer. Alors au niveau des cirages, il existe la cire, comme je vous ai montré avant. Il y a également les semi-permanents. Les semi-permanents, c'est des produits qui sont plutôt liquides et qu'on va appliquer une fois. Ça va permettre de pouvoir faire plusieurs tirages sans avoir besoin d'en remettre. Alors, les semi-permanents, c'est sympa parce que quand vous l'avez mis, après vous êtes tranquille pour plusieurs pièces. Nous, on en fait tellement peu, j'ai envie de dire voilà. Là, ce qui me fait un petit peu peur, c'est la cire avec les pré-preg. Je sais pas trop comment ça réagit. On me conseille de prendre quand même un semi-permanent. Bon, une fois que c'est sec, alors faut bien laisser sécher. Normalement, on lustre. Alors plus vous laissez sécher, plus c'est dur à lustrer, hein. Honnêtement, quand vous avez bien laissé sécher pendant 1 heure, ou 30 minutes même, hein, vous n'êtes pas obligé de laisser 1 heure, c'est très dur à faire partir. Ça laisse des traces blanches, de toute façon vous voyez très bien où vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas lustré. Donc le gros avantage de la cire, c'est que ça fait briller le moule, et puis que ça va se démouler super bien. C'est quand même la hantise de l'infuseur ou du mouleur ou ce que vous voulez, la personne qui fait du composite, c'est que la pièce elle reste coincée dans le moule, parce que d'une vous perdez votre pièce et de deux vous perdez votre moule. Voilà.
Alors finalement, j'ai sorti mon preg. Ok, je vais le laisser un peu se décongeler pour que je puisse le couper. Et je viens de penser à un truc, et je vais quand même le faire. Je vais faire la technique en fait du scotch pour avoir la forme exacte de ma pièce. Ça fait quand même beaucoup plus pro que de faire un truc à l'arrache. Hein. Le but c'est quand même de faire des bonnes vidéos où vous apprenez quelque chose, sinon ça sert à rien. Donc on va faire cette technique là de scotch. Okay. La technique du scotch elle est simple, hein. Ça permet de faire quoi en fait? Ça permet d'avoir le développé de ce que vous allez devoir couper. Voilà, donc là en fait après je vais mettre des traces au crayon, au stylo, au feu, ce que vous voulez. Et du coup ça permettra de savoir où je dois couper exactement. Et en fait cette idée là elle m'est venue parce que je me suis dit punaise si je coupe trop large, vu le prix du pré-preg, on va peut-être pas le faire parce que ce serait une grosse perte. Si je coupe un peu trop large, imaginez-vous, je sais pas, je coupe beaucoup trop large, 5 cm de plus de chaque côté, et au final, ben, je vais perdre parce que dans le pré-preg, autophotoclave de chez Easy Composite, je sais pas si vous avez vu le prix. Alors je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que si vous prenez qu'un seul mètre carré, c'est 100 balles, ok, avec les taxes et tout. Donc autant dire qu'il ne faut pas se louper, et à 100 balles, honnêtement, il vaut mieux faire de l'infusion. 100 balles, c'est juste hors de prix, hein. On est d'accord. Tout a augmenté, c'est clair, hein. Même mon carbone que je prenais pour les recouvrements a augmenté, peu d'aigle, parce que je l'adorais. J'en ai essayé un autre, alors ça marche, hein. En mettant de la colle au dos, ça peut fonctionner, mais punaise, les petites sueurs là, hein, c'est bien plus tendu, ça fait flipper en fait, on va dire. Honnêtement, j'avais plus de sécurité et plus de marge avec mon carbone. Mais bon, il est à 40 balles. Nous prennent aussi pour des Américains, ceux-là. D'accord? C'est pas parce que c'est un peu la merde dans tout le monde qu'il faut foutre la merde chez tout le monde. Et donc maintenant, on va délimiter le bord et on va se dire qu'il faudra se prendre une marge. Il faudra se prendre une petite marge de quelques centimètres en fait sur le bord. Ok? Donc là, bon, c'est pas trop creux, on va laisser comme ça. Donc là, évidemment, c'est la partie galère. Alors là, le développé, il est relativement simple, puisqu'il n'y a pas de courbe, j'ai envie de vous dire. Pas trop de courbe. Et puis on va le faire en un morceau. Donc, ça là-dessus. Et ça vous donnera le gabarit. Voilà. Alors bien sûr, en gros, hein, moi je vais devoir couper mon carbone. Comme ça. Par sécurité, pour être sûr d'en avoir assez. Poubelle. Oh, je sais pas, ça va pas ce matin. Ça veut pas. Et là-dessus, on peut écrire. Et si vous avez différentes pièces, différentes parties, là, vous pouvez couper, vous pouvez dire que c'est que la moitié, vous pouvez dire que c'est la partie devant, la partie derrière. Alors, je suis pas un pro encore de tout ça, mais je vais essayer de m'améliorer et puis de vous faire à chaque fois des vidéos sur le pré-preg parce que je sais ce que vous demandez. Alors, on reprend le pré-preg. Donc, on a des morceaux épais, un épais et un fin. Normalement le fin c'est celui qu'on va mettre en premier, c'est celui qui va sortir apparent, et ensuite on va mettre les deux gros. Alors on va faire 3 couches, et on va prendre un décapeur thermique pour chauffer et pour bien appliquer le pré-preg.
I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you were not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Donc là je résume. Ce que j'ai mis, une couche de pré-preg pour le design. C'est avec un peu plus de résine pour que ce soit plus joli. En gros c'est ce que vend Easy Composite comme ça. Ensuite j'ai mis deux autres couches un peu plus épaisses. Ensuite c'est un petit plastique comme ça. Il n'est pas perforé. Alors l'intérêt, c'est pour éviter que la résine de toute façon remonte dans le bleeder, dans le truc un peu matelassé comme ça là. Et la question que je me pose c'est, est-ce que je l'englobe totalement ou est-ce que je l'englobe totalement ou est-ce que je mets que le dessous pour que l'air circule? En fait j'ai peur que si je mette ça, ce soit pas bien plaqué. Est-ce que je fais comme ça? Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça et je vous dirai si ça marche ou pas. Donc ça ensuite on va le mettre dans le sachet. On va le mettre dans un sac sous vide avec une prise d'air ou voilà. On va l'aspirer et ensuite on le mettra au four. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser la pompe allumée. Et le four, le cycle du four, je vous l'expliquerai à la suite. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Alors là, je suis en mode un petit peu déprime, hein, comme d'habitude. À chaque fois qu'il faut faire une prise de vide sur un sac, et ben il y a une fuite. C'est pour ça qu'en fait l'infusion c'est la merde. Donc là c'est le même principe, hein, vous avez un sac et puis il y a le pré-preg à l'intérieur et il faut faire le vide. Et à chaque fois on a beau essayer de trouver des fuites, de mettre des trucs, enfin on passe son temps à mettre du mastic. Finalement voilà, donc là il y a en gros une fuite parce que si je ferme le petit robinet qui est là, vous allez entendre que la pompe elle fait plus de bruit. De moins en moins jusqu'à s'arrêter. Et quand elle s'arrête, ma pompe, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air qui traverse. Donc là, normalement, elle devrait s'arrêter. Voilà. Là, elle s'est arrêtée. Là, vous entendez le bruit. Le bruit, il est comme s'il n'y avait pas d'air, en fait, qui rentrait dans ce tuyau noir qui est là, qui va à ma pompe. Et donc, dès que j'ouvre, et ben voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites bulles qui passent à travers. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Demain, je pense que je vais lancer quand même la cuisson. Même avec cette petite fuite, parce que j'ai fait 4 sachets et à chaque fois c'est la même chose. Donc je perds un peu patience, donc on va tester quand même. Je vais mettre ça dans mon four ménager, je vais lui faire des paliers. Un gros palier à 70 degrés et après une dernière chauffe à 120 pour figer le tout. Bon, suite de la vidéo, donc la pompe s'est mise, en fait la fuite a disparu. À partir du moment où on a commencé à chauffer, la fuite a disparu. Comme vous entendez, la pompe ne fait plus autant de bruit qu'avant. La pièce donc, est en train de chauffer. Donc là on est à 70 degrés et ça fait 4 heures qu'on a mis à 70 degrés. Là je suis en train de monter pour afficher pour le moment 95 degrés pour monter finalement à 120 degrés pendant 1 heure. Bon, le cycle est terminé, cycle de cuisson. Donc pour rappel, on a fait 4 heures un peu plus à 70 degrés, histoire que la résine elle puisse aller en fait dans tout le moule, puisqu'il y a de la résine sur le pré-preg. Et ensuite on a fait 1 heure à 120 degrés. Maintenant, place au démoulage. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, évidemment, quelques pinolles, et la grosse difficulté, c'est là où on a un creux, bah forcément, ça va pas aimer parce que j'ai mis des bouts entiers. D'accord, donc on va pouvoir faire un autre test, parce que le moule, il a bien pas été marqué. Le moule est pas mal. Donc là, vous voyez que à cet endroit-là, pas bien réussi à pousser dans les creux, et c'est pour ça qu'on a, un petit raté en fait. Ici, il manque un petit peu de matière, et puis sinon, vous allez voir un petit peu les pinolles. Bon, sinon, l'aspect général est franchement sympa. Alors, ça brille, même si le moule est pas trop brillant, ça brille quand même pas mal. Donc, je referai un test pour refaire un autre, mais ce coup-ci, je passerai par j'essaierai de faire des petits bouts pour remettre ici, où je verrai comment je peux faire pour que ce soit un petit peu mieux compacté. Alors, éventuellement faire une pression, une mise sous vide en fait avant. Deuxième test, je vais essayer de mettre que 2 couches et je vais essayer de m'appliquer vraiment pour qu'il n'y ait pas de résine en fait qui vienne se mettre et pour essayer d'avoir quelque chose de propre, sans le surplus de matière, sans la bulle, quitte à avoir des pinolles. C'est pas trop grave les pinolles, au pire avec du vernis je pense que ça doit se combler, mais voilà, on va au moins essayer de corriger cette partie-là et cette partie-là. Allez, c'est parti. Voilà, démarrage de la deuxième test. En tout à l'heure.
Donc, deuxième test terminé. Ici, vous avez la première pièce qui avait des pinoles, qui était épaisse, qui avait 3 couches. Et là, j'ai changé et j'avais fait que 2 couches. Donc, bien sûr, c'est un peu plus flex, d'accord, un peu plus mou. Mais du coup, la pièce est mieux sortie, elle est plus propre. Et il y a moins de pinoles. Alors, les seuls pinoles qui restent, c'est au niveau de ce petit renfort que j'avais mis. Donc, il y a une amélioration, ça c'est clair. Ici, vous n'avez plus la bulle comme vous pouviez l'avoir ici. Donc là, vous avez une bulle avec trop de résine. Là, vous ne l'avez plus. Donc la suite, c'est que je pense pas améliorer ce produit. Je vais partir sur le deuxième test. Je vais ébavurer le bord. Je vais créer mon trou pour pouvoir remettre ma vis, pour que ça s'adapte bien sur le vélo. Je vais couper ici. Je vais couper également le petit trou qui est là, si jamais il y a de l'huile qui traverse ou de la graisse ou quelque chose qui doit sortir au niveau du moteur. Je vais tâcher de... Alors je sais pas, j'hésite, soit je fais un vernis, soit je lustre pour essayer de faire briller un petit peu le carbone. Donc ça fera aussi partie d'un test. Éventuellement je fais un moitié-moitié et je regarde, je sais pas. Je vais voir. Je vous tiens au courant. Je pense pas que je vais vous montrer tous les détails en fait de la coupe. Là c'est un peu... il n'y a rien d'intéressant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les outils Permagrid Tool. Alors les outils Permagrid Tool, c'est ça. C'est des produits en fait qui viennent d'Angleterre, qui sont super bien pour couper le carbone, pour tailler le carbone, d'accord. Donc vous avez des surfaces là qu'il faudrait nettoyer à chaque fois et vous pouvez poncer. Et vous avez plein d'outils avec des formes différentes. Voilà, c'est un produit qui est anglais. Je vous conseille de le prendre et franchement, c'est franchement génial comme produit. Vous avez différents éléments, des limes rondes pour faire les arrondis, pour faire les angles droits, différents diamètres. Enfin, voilà. C'est assez complet, c'est intéressant. Je vous rappelle également que quand vous coupez du carbone, il faut absolument mettre un masque. Les poussières de carbone, c'est des nanoparticules, c'est tellement fin que ça va dans vos narines et ça va dans vos poumons.